فأقول ربما هو موجود وربما هو سافر وليس عندي قرينة ترجح أحد الأمرين، هذا هو الشك. وأما الطرف المرجوح الذي قابل الظن فيسمى وهما. إذن الظن يقابل الوهم، أما الشك أو استواء الطرفين. Je dis donc, peut-être bien qu'il est présent et peut-être bien qu'il est en voyage. Et je n'ai aucune chose qui me permet de balancer sur l'une des deux propositions. Donc la partie qui est moins sûre, c'est donc la partie qui est en opposition avec Adhan. Donc, donc cette partie-là, on l'appelle aussi Luah. Donc on a Dhan et on a en face de lui Luah. Donc Dhan, c'est quelque chose sur laquelle on n'est pas en doute, mais on n'est pas sûr. Mais Luah, c'est quelque chose, on n'est pas en doute, mais on n'est pas sûr. On est moins sûr. Ça c'est vers zéro, ça c'est vers... On penche là vers vraiment quelque chose de pas sûr du tout. Et pour le Dhan, on penche vers quelque chose de presque sûr. Donc c'est les deux extrêmes, n'est-ce pas? Mais chaque fois aussi, mais chaque c'est en fait entre les deux. Donc il y a l'yaqin c'est la certitude, on est à 100% sûr. Et il y a Dhan, c'est lorsqu'on n'est pas sûr, mais on est presque sûr. Et il y a shak, c'est quand on est entre les deux. Il y a le wahm, c'est quand on est vers l'autre limite, on n'est pas sûr, mais vraiment pas du tout sûr, pas vraiment. C'est l'opposé en fait de Dhan. Le milieu c'est shak, les deux extrêmes c'est Dhan et le wahm, et la certitude c'est le top. ولذلك يقول العمريتي رحمه الله. Alors الظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين. Donc الظن c'est le fait que la personne puisse permettre à l'une des deux propositions de l'emporter sur l'autre proposition. Ça c'est ce qu'on appelle الظن. C'est quand vous avez deux propositions et vous avez une qui est plus véridique que d'autres. Donc le fait de penser que cette chose-là est plus vraisemblable que l'autre, donc c'est ce qu'on appelle adhan. Vous pensez que c'est... Mais quand shak, c'est quand vous êtes à moitié. Donc vous n'avez pas, vous ne pouvez pas dire si elle est... donc si vous penchez vers la vérité ou vous penchez vers la fausseté. Vous êtes au milieu. Mais dhan, non, c'est... فالراجح المذكور يسمى ظنا. الراجح المذكور يسمى ظنا والطرف المرجوح يسمى وهما. Alors la partie donc qui est plus vraisemblable s'appelle dhan et la partie qui est moins vraisemblable elle s'appelle wahm. والشك تحرير بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران. Et bien c'est à peu près ce qu'on avait dit qui est en fait les savants ici bon shak on a bien vu que c'est shak tahrirun bila rujhani, donc c'est on penche pas vers l'une des deux propositions plutôt que l'autre, donc alors que les deux propositions sont au même niveau. العلماء لما ذكروا هذه القاعدة أي قاعدة اليقين لا يزول بالشك معناها أنه إذا ثبت عند الإنسان حكم معين سواء أكان نفيا أو كان إثباتا فلا ينتقل عن هذا الحكم الذي ثبت بيقين إلا بيقين آخر. لا تنتقل عن هذا الحكم الذي ثبت بيقين إلا بيقين آخر. Alors les savants, quand ils ont cité donc cette règle, qui est donc la certitude en fait ne disparaît pas avec le doute, c'est-à-dire le doute ne fait pas disparaître la certitude, en fait, ne l'enlève pas, quoi. On l'a vu ça. Alors son sens est quoi? C'est que si une personne est sûre qu'un jugement, un certain jugement quelconque, que ce soit pour affirmation ou en fait affirmation, qu'il est sûr que ce jugement-là, il est sûr, donc il a affirmé
donc, que ce jugement-là, que ce soit par l'information de la position, est véridique, alors il ne doit pas passer à un autre jugement, donc, sauf si ce jugement, le nouveau jugement, est aussi à la même certitude. C'est-à-dire, on ne passe pas d'une chose sûre, donc d'un jugement sûr, à un autre qui n'est pas sûr. Non, il faut que l'autre jugement, si on doit donc passer d'un jugement à l'autre, il faut que les deux soient au même niveau de la certitude. Il va de soi qu'on ne peut pas donc laisser tomber un jugement dont on est sûr à un jugement dont on n'est pas sûr. Alors là, ça y est, je me répète. On ne lâche pas, on ne passe pas d'un jugement dont on est sûr que si on en a un qui est donc sûr. Alors il donne des exemples. مثال واحد مثال الأول لو أن رجلا توضأ وهو متيقن أنه على طهارة ثم بعد ذلك شك هل أحدث أم لا. Alors si une personne fait ses ablutions et bien sûr il est sûr qu'il a donc fait ses ablutions, donc il est en tête pureté, et après quand par exemple il a fait par exemple tahara, les ablutions pour le Dhuhr. Il a fait donc la prière du Dhuhr. Et puis, après, quand il a voulu faire l'Asr, il s'est dit, est-ce que j'ai encore mes ablutions ou pas? C'est-à-dire, est-ce que j'ai en fait perdu mes ablutions ou pas? Donc, il doute sur quoi? Il doute sur le fait d'avoir perdu les ablutions ou pas. Mais il est sûr de quoi? Qu'il a bien fait ses ablutions. الأصل اليقين والحدث طارئ. ونقول إذن الأصل أنك طاهر والحدث شك والقاعدة اليقين لا يزول بالشك. Donc comment on va appliquer cette règle? On va dire la certitude c'est que on a les ablutions. Alors ce qui est en fait ce dont on doute, c'est le fait d'avoir en fait rompu les ablutions ou pas. Donc ce qui est sûr à la base, c'est qu'on est donc pur, on s'est purifié parce qu'on est sûr qu'on a fait ici le wudu. Et qui est donc douteux, c'est le fait que j'ai perdu mes ablutions. Ça, je doute sur ça. Alors en appliquant la règle, elle dit al-yaqin, c'est-à-dire là, ici la purification, dont je suis sûr, en fait, ce n'est pas à laisser pour un doute, à savoir le fait que j'ai perdu ou pas. Donc, je doute sur le fait que j'ai perdu ou pas les ablutions, mais je suis sûr que je les avais. Donc, je reste sur mes ablutions. Donc, cette règle-là me montre que je n'ai pas à refaire mes ablutions pour l'Asr. Mais si je l'ai fait, j'ai le droit. Mais si, en fait, je l'ai fait parce que je ne les avais pas, non, je les ai, je suis sûr que je les ai en application de cette règle-là. Deuxième exemple. مثال ثاني. لو أن رجلا كان على يقين أنه أحدث ويعني على غير طهارة ثم بعد ذلك شك هل تطهر أم لا هل توضأ أم لا الجواب. Alors, à l'inverse, si une personne elle est sûre qu'il a donc rompu ses ablutions, il en est sûr, et donc il est plus dans l'état de faire la prière, d'accord. Ensuite, il a douté quand il a voulu faire par exemple la prière du Asr. On va supposer qu'il a fait la prière du Dhuhr avec wudu et tout, et puis après il est allé aux toilettes, donc il a rompu ses ablutions. Donc, et là, à l'Asr, il s'est dit, est-ce que j'ai refait mes ablutions après les avoir perdues ou pas? Mais il est sûr qu'il les avait perdues. Mais le doute c'est où? Est-ce qu'il les a refait ou pas? Alors, donc, الجواب نقول الأصل ليس على طهارة لأن اليقين لا يزول بالشك. Alors donc, à la base, on est sûr que tu as perdu tes ablutions, ça c'est certain. Mais le doute c'est est-ce que tu as la purification ou pas. Donc on ne va pas donc perdre ce dont on est sûr pour quelque chose sur lequel on doute. Alors ça c'est sallallahu alayhi wa sallam.
écrit comme ça. Alors, le Cheikh رحمه الله نص على هذه القاعدة بقوله وترجع الأحكام لليقين فلا يزول الشك لليقين فلا يزيل الشك لليقين. Alors c'est pareil, c'est ces formulations, on l'a vu ça. المقصود هنا بالأحكام هنا الأحكام الشرعية. Alors évidemment quand on dit l'ahkam, c'est l'ahkam الشرعية. Les jugements, c'est quel jugement? C'est le jugement légitime. وهي خطاب الله il définit ce que c'est que الأحكام الشرعية وهي خطاب الله جل وعلا المتعلق بأفعال المكلفين من وضع أو طلب أو تخيير كما هو مقرر في أصول الفقه. Bon, ça c'est les bases de la réponse qu'on verra tout à l'heure. Alors qu'est-ce que c'est que الأحكام الشرعية? C'est خطاب الله عز وجل المتعلق بأفعال المكلفين. C'est en fait l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est donc relatif à quoi? Aux actes des responsables, c'est-à-dire des adultes. Alors, tant qu'à ce qui est wada, l'ahkam wadaya, ou bien ce qui est ordre, ou bien ce qui est donc choix. On verra que c'est les cinq jugements. Alors, pour le talab, il y a soit en fait l'ordre de quoi? De faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose. Et dans la première partie, l'ordre de faire quelque chose, soit qu'on demande à ce que ça soit fait de façon décisive, et donc ça c'est le wajib, soit qu'on le fasse de façon non décisive, et ça c'est le mustahab. Et quand l'autre partie, c'est les choses qu'on doit laisser, si il y a l'ordre de le laisser, donc catégoriquement, ça c'est le haram, et sinon, ça c'est le makruh. Et puis takhir, ça c'est le mubah. Donc c'est les 5 jugements. Et ça, l'ahkam wadaya, c'est l'ahkam qui touche un peu le paiement des dettes et puis les kafarat et tout ça. On verra dans les bases de la jurisprudence tout ça. وترجع الأحكام لليقين يعني نتعامل معها باليقين وهذا اليقين الذي ثبت عندنا إما بكتاب الله وإما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بالأصل وسيأتي ذكر عدد من الأصول لا ننتقل عنها إلا بيقين آخر. وهذه قاعدة عظيمة تدخل في كل أبواب. Alors donc, tous les jugements reviennent donc à la certitude. Donc, ce qui veut dire on les utilise avec certitude. Et cette certitude qui a été donc confirmée chez nous avec l'imam d'Allah ou avec la sunna du prophète sallam, ou bien par la base, comme on va le voir tout à l'heure, parce qu'il y a des choses qui sont à la base, qui ont un jugement de base. Par exemple, al-adat, l'aslu fi al-adat, al-ibaha. Donc à la base, ils ont un jugement. C'est donc le adad min al-usul. Et on va voir donc citer un certain nombre donc, de bases. Alors on ne va pas passer d'une chose dont on est sûr sans qu'on ait une autre certitude en fait, de même niveau ou plus grande. Et ceci وهذه قاعدة عظيمة تدخل في كل أبواب الدين فالإنسان يتعامل بناء على ما معه من أصل يلحق بهذا أن نقول الأصل في الأوامر للوجوب الأصل في الأمر للوجوب وفي الأوامر للوجوب هذا هو اليقين حمله على الاستحباب هنا وحمله على الاستحباب هذا بدليل en fait مشكوك. Alors ici il dit que cette règle-là est une règle très importante et qui touche un peu tous les chapitres de la religion. C'est vrai que, bon, on a pris quelques exemples, mais c'est dans toutes ces choses-là de la vie, qui touchent bien sûr la religion, dans laquelle vous avez un doute, et que vous avez une certitude, vous pouvez donc pas vous baser sur le doute et laisser la certitude. Donc, la certitude reste et le doute n'a pas le pouvoir de la certitude, donc on ne passe pas de la certitude donc au doute. Donc al-dhimma par exemple, al-dhimma al-asl fiha al-bara'a, quelqu'un par exemple il est pas coupable, à la base il n'est pas coupable, donc ça c'est la certitude, on revient au sol à la base. Donc si vous voulez
prouver qu'il est coupable, il faut donc avoir quelque chose de sûr. On ne peut pas le culpabiliser par le doute parce que, soi-disant, on pense que, etc. Non, non, etc. Donc, c'est dans toute la vie de la personne. Donc, la personne, en fait, c'est ici que dans sa vie, elle utilise quoi? Elle utilise en fait cet ensemble de bases, comme on le verra tout à l'heure. Comme ici, l'asl fi al-awamir et al-wujub. Donc, quand vous avez un ordre, à la base, il est donc obligatoire. Mais s'il n'y a pas une qarina sarifa, c'est pas donc quelque chose qui fasse qu'il n'indique pas l'ordre, eh bien, donc, on ne va pas considérer comme que c'est un ordre obligatoire. Évidemment, quand Allah subhanahu wa ta'ala fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad, alors kulu washrabu, c'est un ordre. Mais ce n'est pas le jour, ça ne veut pas dire qu'on doit manger donc, depuis le maghreb jusqu'au suhoor, obligatoirement. Non. Mais ça veut dire que c'est permis de manger. Et on verra ça donc, dans les règles de la jurisprudence, dans les règles, les bases de la jurisprudence, en sort du fiqh. Alors ça, c'est la certitude et le fait de considérer qu'il est mustahab. Donc, on ne peut pas passer de l'obligation mustahab sans qu'il y ait donc, quelque chose qui nous permet donc, sûrement de passer donc, du stade de l'obligation au stade de l'istihbab, donc sans preuve sûre. Alors par exemple ici, كذلك قول العلماء الأصل بقاء النص على عمومه حتى يدل على التخصيص. هذا القول راجع إلى قاعدة اليقين لا يزول بالشك. كذلك قاعدة إذا طرأ الاحتمال بطل الاستدلال. لماذا؟ Alors évidemment, ici, le Cheikh, dans son charh, il aurait dû, comme il avait dit, sortir donc furu' al-qa'ida et puis les istithna'at, et donc les exceptions. Et bon, de temps en temps, il le fait là. Il l'a fait au début, bon, il ne l'a pas fait pour cette règle-là, mais il fait ici furu', donc une règle qui découle de cette qa'ida. Donc cette qaïda de base, c'est-à-dire que le shak, c'est l'asl baqa an-nass ala umumih hatta yarid ad-dalil yadullu ala at-takhsis. Ça veut dire que à la base, un texte général doit rester, en fait, dans le cas général, doit avoir au sens général, jusqu'à ce que arrive donc une preuve qui nous certifie que non, il est spécifié, il est spécifique à une chose. Et on peut dire aussi l'inverse aussi, que si un texte est spécifique, donc pour lui donner le sens de la généralité, il faut aussi un dalil. Mais ça, il ne le dit pas cher. Alors, aussi, nous avons la règle qui dit إذا طرأ الاحتمال بطل الاستدلال. Alors, une proposition a en fait la probabilité qu'elle ait donc cette explication, et bien alors là, on ne peut pas l'utiliser comme dalil. Il y a le problème istidlal ou bien. Par exemple, quand quelqu'un nous dit que Al-Fadl ibn Abbas, quand il était derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis Al-Hajj, derrière lui, sur sa chamelle Al-Qaswa, et qu'il a commencé à regarder, en fait, Al-Khaf'amiyya, alors, le fait de regarder ne veut pas dire obligatoirement qu'il regarde ses yeux ou son visage. Il regarde, on sait qu'il regardait. Mais qu'est-ce qu'il regardait? Ça, on ne peut pas l'assurer. Donc, quelqu'un peut dire qu'il regardait son visage, l'autre, il peut regarder. Il peut dire qu'il regardait ses cuisses, l'autre il peut dire qu'il regardait ses pieds. Donc tout est probable. Donc ici, tar al-ihtimal.
chacun qui prend ce texte-là, il peut dire ah oui, non, mais pourquoi tu dis qu'il regardait son visage? C'est vrai que bon, le cas général, c'est que les gens regardent le visage, mais il y a la probabilité qu'ils regardent autre chose, qu'ils regardent par exemple ses pieds, n'est-ce pas? Ben, dans ce cas-là, il y a ihtimal, طرح ihtimal. Alors, batal al-istidlal. Donc tu ne peux pas, toi, dire que non, obligatoirement, je le prends comme preuve, comme quoi, à la fois de regarder son visage. Donc, par exemple, on pourrait citer d'autres exemples. Alors, pourquoi al-jawab. Alors, pourquoi إذا طرأ الاحتمال بطل الاستدلال. Pourquoi, lorsqu'il y a probabilité qu'une interprétation soit multiple, alors on ne peut pas l'utiliser comme preuve. Et ça, c'est très important parce que dans beaucoup de discussions, les gens, ils veulent prendre, par exemple, un texte comme dalil, mais ce texte-là, la personne lui donne une probabilité, il lui donne une explication, une interprétation qui est probable, bien sûr, mais ce dalil, il a d'autres, en fait, d'autres interprétations probables aussi. Peut-être pas avec le même taux, mais ils sont probables. Donc, dans ce cas de figure-là, on va lui dire non. Maintenant, toi, tu me sors ce hadith-là comme preuve pour une chose, mais moi, je dis que ton interprétation, il est probable, d'accord, elle est probable, mais il y a d'autres interprétations, hein, donc, qu'on peut coller, donc, avec laquelle on peut interpréter le texte, et il n'y a aucune raison de dire que c'est celle-là qui l'emporte sans avoir donc autre dalil qui prouve que effectivement cette interprétation elle est fortifiée avec d'autres dalils. C'est pour ça quand vous discutez avec quelqu'un qui connaît les règles de la jurisprudence, en fait, il y aura pas, vous n'avez pas de problème avec lui parce qu'il sait placer les choses en fait là où il faut. Quelqu'un il connaît que quelques fatwas à droite et à gauche. Il a seulement entendu, il n'a aucune science, ben là, c'est pas la peine de discuter avec lui. Alors, il répond ici, il explique un petit peu pourquoi, si il y a possibilité de différentes interprétations, on ne peut pas prendre comme dalil. لأن الأصل عدم الاحتمال، الاحتمال مجرد شك ربما لعل قد إلى آخره. والأصل أن النص يبقى على ظاهره دون احتمال. فلا ننتقل من دلالة النص الظاهرة إلى أمر آخر إلا بيقين. Alors, parce qu'à la base, on doit considérer le texte sans interprétation probable, sans donc la probabilité de lui donner une interprétation à une autre n'est qu'une chose en fait douteuse. Peut-être bien, mais alors on pense que, etc. Ça, et à la base, un texte, il reste avec ses significations apparentes, sans interprétation probable, donc, et on ne doit pas passer d'une preuve, donc d'une interprétation du texte qui est apparente, à une chose, donc non apparente et douteuse, sans qu'on soit sûr que c'est cette chose-là, donc apparente, qui est voulue. كذلك التلميح ليس له أثر في مقابل التصريح. Alors là, il donne d'autres règles en fait sous-jacentes à cette règle-là. يعني إذا كان عندنا تصريح لا نقدم التلميح على التصريح وهذا إذا رجع إلى قاعدة اليقين لا يزول بالشك. Alors aussi, si vous avez une insinuation, alors cette insinuation n'a aucun effet en confrontation avec en fait explicite, le fait que ça soit explicite. Si vous avez une interprétation implicite et une autre explicite, alors évidemment on ne va pas donc faire devancer cette interprétation qu'on appelle talmih, donc outrepasser l'interprétation qui est explicite. C'est-à-dire que si on a une explicitation, donc on va la faire primer sur donc une insinuation, et ça c'est relatif aussi, ça c'est
sous règle de la règle اليقين لا يزول بالشك. Alors أيضا قولهم إذا تعارض المفهوم مع المنطوق يقدم المنطوق. لماذا؟ Alors aussi une autre règle, si on a confrontation avec quelque chose qui est donc comprise d'un texte avec une chose qui est citée textuellement, là, évidemment on va faire primer c'est le texte, n'est-ce pas? Alors on ne va pas dire oui ça veut dire ça alors que c'est le texte il dit ça. Pourquoi? الجواب لأن المنطوق يقين والمفهوم شك واحتمال. Alors pourquoi? Parce que ce qui est dit, hein, par exemple quand Aïcha radhiyallahu anha dit dans hadith al-ifk فخمرت وجهي بجلبابي, ça c'est mantoq. Alors mafhoum, on peut comprendre que oui il a fait ça ou ça, on peut, tout ce qu'on peut comprendre ne peut pas devancer ce qui est cité, dit فخمرت وجهي بجلبابي, donc j'ai caché mon visage avec mon jilbab. Ça c'est cité en citation, donc on ne doit pas le faire lui dire ouais ça veut dire ça et ça et ça, comme aussi dans les asma ou sifat les Mu'tazila quand ils ont commencé à changer les sifat d'Allah subhanahu wa ta'ala, yadullah fawqa aydihim, moi ils ont dit non c'est pas la main mais c'est seulement la force, etc. Donc on ne doit pas passer de tasrih, de texte quand il dit yadullah, c'est yadullah, il n'y a pas à lui donner d'autres interprétations. Quand c'est possible, des fois c'est pas possible de lui donner la même interprétation. Quand il y a istihara, ça évidemment, le tashbih, etc. Bon, إذن الأصل بقاء الشيء ما كان عليه على ما كان عليه. Ça c'est une autre règle aussi. بقاء ما كان على ما كان. Alors à la base, chaque chose reste selon ce qu'elle était jusqu'à ce qu'arrive autre chose qui la fasse changer d'état, mais avec certitude. هذا يعبر الفقهاء رحمه الله عنه تعالى لهذه القاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. Voilà. وهذه القاعدة لها تعلق بقاعدة البراءة الأصلية ولها تعلق بقاعدة استصحاب الحال. Pourquoi ils introduisent ces choses-là ici? On les apprend, ça c'est un choc. قاعدة الشك اليقين لا يزول بالشك. Ces règles-là, donc le bara al-asliya, c'est que comme on a dit tout à l'heure, qu'une personne elle est non coupable à la base. Donc c'est ce qu'on appelle قاعدة البراءة الأصلية. Quelqu'un il vient et lui dit vous lui dites que moi vous me devez 100 euros comme ça, c'est à la base non. À la base il faut amener une preuve, parce que sinon chacun peut dire ce qu'il veut. Mais donc on part de la base, à la base que tous les gens ne doivent rien à tous les autres gens. Si quelqu'un veut donc changer, donc il doit donner quelque chose de certain, comme quoi effectivement donc ce monsieur-là lui doit bien 100 euros. Donc ça c'est le bara al-asliya. Istishab al-hal, c'est en fait une autre règle. Alors, istishab al-hal veut dire que on garde l'état d'avant jusqu'à nouvel ordre. Alors, بمعنى il explique ici بمعنى أننا نبقى على الأصل الذي ثبت عندنا فإن كان الأصل الحل فهو اليقين ولا ننتقل إلى التحريم إلا بيقين. Ça veut dire que nous devons rester donc istishab al-hal si nous gardons la base que nous avions jusqu'à ce que nous ayons une autre chose qui nous fait sortir de cette base. Alors par exemple, si une chose est licite à la base, alors ça c'est sûr, on est sûr qu'elle est licite. Et bien on ne peut passer à tahrim, à l'interdiction, que si on a une preuve comme quoi elle est vraiment donc illicite. Donc on garde l'état d'avant, c'est-à-dire le hil, la permission, donc jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle preuve qui prouve l'état donc nouveau. وإذا كان الأصل التحريم فهو اليقين فلا ننتقل إلى الحل إلا بيقين.
Alors, évidemment, vice-versa. Si à la base une chose est interdite, on passe donc à la permission, à ce que cette chose-là devienne licite, qu'avec quelque chose de certain, de certaine. ولا ننتقل من الوجوب إن كان هو الأصل إلى الاستحباب إلا بيقين. Ainsi, on ne passe pas d'une chose obligatoire à une chose donc permissible que si on a une preuve qui nous fait passer de cette base-là, qui est donc l'obligation, à cette nouvelle chose. وهكذا. ولذلك قال المؤلف رحمه الله على وترجع الأحكام لليقين فلا يجب الشك لليقين. Alors il répète le texte de. Alors là, il commence à expliquer mot à mot en fait, la règle. Alors il fallait dire donc qui n'enlève pas. Donc là, voilà, donc ce mot-là, yuzil, la yuzil, alors qu'il la yarfa, la yunahi, donc il en fait n'enlève pas. Donc ثم قال المؤلف رحمه الله والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. Alors ça c'est notre règle qui suit cette règle de base. هذه ثابتة لقاعدة اليقين لا يزول بالشك. Alors ici quand il dit الأصل الذي يقصد به المؤلف هو القاعدة المستمرة. Alors الأصل c'est quoi الأصل à la base? C'est la règle qui dure, qui est toujours valable. لأن كلمة الأصل لها معاني كثيرة من معانيها القاعدة المستمرة. Pourquoi? Parce que le mot asl, il a beaucoup de sens, parmi lesquels, et donc c'est la base qui continue dans le temps. الأصل هو القاعدة المستمرة التي نسير عليها والتي نبقى عليها أن الأصل في المياه الطهارة. C'est-à-dire que la base et la règle continuelle, en fait, ce qui dure, que en fait nous adoptons dans notre vie, et nous y resterons donc sur cette règle-là, c'est que à la base toutes les eaux sont donc purifiantes, donc purifiantes et pures. Bon, ça c'est donc on sait que la différence entre purifiante et pure, purifiante c'est avec laquelle on peut se purifier. L'aslu fil ard at-tahara. Quand à la base une terre, quand vous trouvez une terre, n'importe laquelle, vous rentrez chez quelqu'un, le sol, eh bien, il est à la base donc pur. L'aslu fil hijar at-tahara. Donc quand vous prenez une pierre comme ça au hasard, et bien cette pierre là elle est à la base parce qu'elle est naturelle. وكل واحدة من هذه لها دليل. Et chaque chose a donc la preuve comme quoi elle est pure. Alors on va y aller. Miyah, les eaux, aslu fil miyah, donc les eaux. Fadaliluha, quel est donc le dalil comme quoi les eaux sont à la base purifiantes. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء. Le prophète a dit l'eau est donc purifiante et qu'aucune chose ne peut la souiller. ويدخل في هذا ماء الآبار وماء البحار وماء البحار وماء الأودية وماء السماء والماء الساخن والبارد إلى غير ذلك من أنواع المياه. وقد قال جل وعلا ونزلنا من السماء ماء طهورا. Donc ceci englobe toute eau, en fait l'eau des puits, l'eau des océans, l'eau des rivières, l'eau qui tombe du ciel, donc de la pluie, l'eau que ce soit chaude, qu'elle soit chaude ou froide, etc. Toutes les sortes d'eau, en fait ici il ne précise pas le cherche, mais il est bien connu, qui sont donc eau, parce que si évidemment elle est en fait polluée, si on sent que vraiment son odeur est polluée, en fait ce qu'il faut que sa caractéristique naturelle reste intacte. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, il en a fait descendre du ciel une eau purifiante. فهذا هو الأصل. فإذا شك الإنسان في ماء معين هل هذا الماء طاهر أم نجس أو نجس؟ الجواب الأصل هو الطهر. لأن اليقين لا يزول بالشك. Alors c'est évident que si quelqu'un a un doute sur une eau quelconque, est-ce qu'elle est donc pure ou souillée? La réponse est, à la base, l'eau c'est purifiante,
الأصل في مياهنا الطهارة. Donc on va retrouver que c'est الطهر هو la base, c'est l'asl. Et bien sûr, ça c'est le yaqin, ça c'est la base, on est sûr. Et ce yaqin là, il ne va pas en fait partir, on ne va pas le faire partir comme ça sur un doute, parce qu'on a douté que cette eau n'est pas pure. ولذلك حينما يختلف العلماء رحمه الله في الماء المستعمل هل هو طاهر أم أنه غير طاهر، هناك خلاف بين العلماء وكل يدلي بدليل، لكن صحيح في هذا الباب أن الماء المستعمل طاهر مطهر. Alors il dit ici que c'est pour cela que lorsque les savants rahimahullah sont soit en différence sur l'eau qui est utilisée, est-ce qu'elle est donc purifiée ou pas, alors cette différence entre les savants que chacun défend en fait avec ses preuves, mais ce qui est donc sûr dans cette affaire là, c'est que l'eau utilisée est bien pure et il est purifiante même. Et دليل ذلك السنة النبوية ودليل ذلك كذلك الأصل. Alors la preuve en est que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est aussi la base, c'est que à la base les eaux sont purifiantes. ونقول الأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. كذلك الأرض يقول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذا على سبيل الامتنان. ولو كانت في الأصل والنجاسة لم يمتن الله عز وجل علينا بأمر النجس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأشياء بخمس، فضلت على سائر الأنبياء بخمسة أشياء، وذكر منها وجعلت للأرض مسجدا وطهورا. Donc ça c'est plus clair en fait en tant que dalil. Alors c'est vrai que ça peut être dalil aussi. Donc ici, bon, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Allah m'a préféré à tout ceux qui m'ont précédé avec 5 choses, et parmi elles, la terre lui est en fait pour lui c'est considéré comme une mosquée et comme purificatrice. Donc à la base, ce qui implique qu'à la base la terre est purifiante. ولو جاء إنسان يريد أن يصلي في مكان ويقول لا أدري ربما في هذا المكان بال إنسان مجرد شك، فنقول له يا فلان الأصل أن اليقين لا يزول بالشك، والأصل في الأرض أنها طاهرة، فلا ننتقل عن هذا الأصل الذي هو اليقين إلا بيقين أقوى منه. فإذا رأيت إنسانا يبول في ذلك المكان وهذا يقين، أو أخبرك من تثق فيه فهذا يقين، أو هذا أظهرت لك أمارات قوية تدل على وجود البول هذا يقين، وإلا في الأصل المكان طاهر. Alors là il donne un exemple, que la terre est purifiante, si une personne s'amène et dit qui veut faire la prière dans un endroit, et il dit moi je ne sais pas si cet endroit il y a quelqu'un qui a pissé dessus, en fait ici dans cet endroit, juste il doute, alors on lui dit non, oh monsieur, la base c'est que ce qui est certain, c'est que déjà l'yaqin la yazul bishak, et à la base la terre elle est tahira, donc elle est purifiante. On ne bouge pas donc de cette base là dont on est sûr, que si tu nous amènes une autre certitude plus forte ou de même niveau, comme quoi tu as vu quelqu'un donc pisser dans cet endroit là, et que c'est donc tu t'en es rendu sûr, en fait tu as eu la certitude, ou bien que quelqu'un t'a informé, quelqu'un de confiance t'a informé que il y a bien une souillure dans cet endroit là, ou bien que tu as eu des signes forts qui montrent très bien qu'il y a la présence de l'urine ou toute autre souillure, quoi. Ça c'est une certitude. Donc on va passer de la certitude de la base à la certitude donc nouvelle. Mais oui, sinon la base c'est que l'endroit est pur. Ça c'est très important. الأصل في الثياب الطهارة. الأصل في الثياب الطهارة
لبس النبي صلى الله عليه وسلم اللباس والهدايا التي كانت تأتيه حتى من غير المسلمين، قبل الهدية منهم، وهذا دليل على الطهارة، يعني طهارة اللباس، وهذا هو الأصل. الحجارة. Alors, il dit ici que à la base, en fait, les habits sont purs, parce que le prophète sallam, il a donc mis les habits qu'il recevait dans des cadeaux, donc même des gens non musulmans, et il acceptait donc le cadeau d'eux, et bien sûr il le mettait, il le portait, et donc ceci montre que à la base, donc les habits sont purs. Alors الحجارة جزء من الأرض، وإذا كانت الأرض والأصل فيها الطهارة فكذلك الأصل في الحجارة في الطهارة، لكن المؤلف رحمه الله ربما ذكر الحجارة حتى يستقيم البيت، ولأنه هناك دليل على طهارة الحجارة. الدليل ما جاء في الصحيحين في البخاري وغيره من حديث ابن مسعود، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجي فأتى له بحجرين وروث فرد الروث وقبل حجرتين من ابن مسعود واستجمر بهما. ولو كانت حجارة من الإسلام لما استجمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل فيها الطهارة، إذن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يثبت دليل على النجاسة. Alors, الحجارة une partie de la terre, ici la terre est à la base donc pure. Alors bien sûr, il en va de même de la pierre. Mais l'auteur, rahimahullah, peut-être bien qu'il a cité الحجارة à part, parce qu'il a déjà cité l'ard, la terre. Et pourquoi il cite الحجارة? Il a dit, en fait, je sais pas pourquoi il dit ça, cher. C'est juste pour la prose, pour équilibrer le verbe sur le plan donc, de la prose, ou bien parce qu'il y a un dalil que la pierre est purifiante. Et comme il y a le dalil, donc il ne peut pas y avoir. Ce cas-là, en fait, il est exclu. Que le cheikh il a pris ça juste pour équilibrer le verbe. Et il le sort, en fait, là, Ibn Mas'ud, là. Hadith Ibn Mas'ud. Alors, donc, il le cite, le hadith de Ibn Mas'ud, quand il est allé chercher au prophète sallam donc des pierres pour s'essuyer avec, il lui a amené donc 2 pierres et un crottin, et il lui a rendu le crottin, il lui a dit ça, c'est en fait c'est la nourriture de nos frères djinns. Alors il a accepté par contre les 2 pierres, en fait il lui en a cherché une 3e, il ne le cite pas ici, donc et il a fait donc l'istijmar bihima avec ces 2 pierres et la 3e, bon on peut dire biha et bihima. Alors si la pierre était souillée, bon, il n'aurait pas utilisé pour s'essuyer, et donc la base elle est pure, et donc par conséquent à la base toutes les choses naturelles comme ça elle est pure, jusqu'à ce qu'on ait la preuve comme quoi elle est souillée. Alors, il sort ici la preuve de ça. دليل هذا قول الله عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وقول الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذه الآية يستدل بها العلم. لماذا؟ الجواب لأنها في سبيل الامتنان. الله جل وعلا امتن على عباده بدليل قوله جل وعلا لكم، يعني منة من الله، ولا يمتن الله عز وجل شيء محرم أو بأمر نجس أو بأمر ممنوع علينا. Évidemment, quand Allah cite, alors ici, Allah c'est celui qui a créé pour vous donc tout ce qui est sur la terre, donc tout, en fait jami'an minha, donc toutes les choses qu'il y a sur la terre, Allah les a créées pour vous, il khalaqa lakum, pour vous. Donc ça, c'est un bienfait d'Allah sur nous, et il ne peut pas, alors en fait les savants utilise ce verset-là comme preuve. Pourquoi? La réponse en est dans le sens de l'imtinaan, c'est-à-dire que là, il cite les bienfaits de lui sur nous. Et évidemment,
il ne peut pas citer un bienfait et en même temps que ce bienfait soit une chose qui est donc interdite ou souillée ou donc quelque chose qui est impossible à faire. C'est impossible. Et c'est comme ça que moi j'ai pris cette règle-là et je me suis basé sur cette règle-là avec le hadith de Ali ibn Hatim. Allah subhanahu wa ta'ala, quand le prophète lui dit Ya Ali, ta'arif al-hira, ça c'est dans Bukhari, le hadith. تعرف الحيرة قال أسمع بها قال لئن طالت بك حياة لترين الضعينة تخرج من الحيرة تطوف بالبيت لا تخشى إلا الله. Évidemment, le hadith est très long et c'est en fait en réponse à quoi? À deux gens qui sont venus et qui se sont plaints, l'un en fait de la paix, qu'il n'y a pas de paix finalement, et un autre qui s'est plaint de la pauvreté. Et il a dit, il s'est adressé à Ali, parce qu'Ali, sa tribu était une tribu qui coupait la route aux gens. Et c'est pour ça qu'Ali, quand il a entendu le prophète lui dire ça, il a dit, il s'est dit à lui-même, et où sont, ils vont donc être les bandits de taille, où vont passer donc les bandits de taille. C'est que le prophète lui a dit que dans l'avenir, il y aura la paix, et la femme n'aurait plus donc peur, et n'aurait plus donc besoin d'un mahram pour faire le hajj. Donc, et Ali il a dit وَلَقَدْ رَأَيْتُ الضَّعِينَةَ تَخْرُجُ مِنَ الْحِرَةِ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ. J'ai bien vu ça. Et il leur a dit, l'autre partie du hadith, وَلَئِنْ طَالَتْ بِكُمْ حَيَاةٌ تَرَوُنَّ أَنْتُمْ vous لَتَرَوُنَّ الرَّجُلَ يَخْرُجُ بِالصَّدَقَةِ لَا يَجِدُ مَنْ يَأْخُذَهَا مِنْهُ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand deux personnes là qui est venu et qui a donc s'est plaint donc de la paix, en fait, il y avait beaucoup de, comment on appelle ça, de gens qui barraient la route aux gens, etc. Il lui a dit, à l'avenir, il y aura ça, et la femme, donc Daina c'est la femme, en fait, qui donc monterait sa monture. En fait, Daina c'est la monture, mais bon, comme c'est toujours, donc ici c'est voulu, la femme qui monte la monture, elle viendrait faire le tawaf, en fait, faire le hajj, toute seule, dans un hadith d'Ibn Ahmed, il a dit la zawja ma'aha, c'est-à-dire il a ajouté que la femme, c'est le même hadith, la femme viendrait de l'Hira, donc de l'Irak, faire tawaf sans mari avec elle, et toute seule. Donc c'est ce qui prouve bien sûr que la femme a totalement le droit donc, de faire son hajj toute seule, sans hajj, je ne dis pas le voyage, je dis le hajj. Beaucoup de gens en fait confondent le hajj et le voyage. Le hajj c'est un pilier de l'islam, comme la hijra d'ailleurs, tout le monde sait que la hijra, une femme n'a pas besoin de mahram pour faire la hijra. Et bien la hijra qui n'est pas un pilier de l'islam, alors le hajj ici c'est un pilier de l'islam.